Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Avitab, la dernière version bêta qui est la 0.7.1, la seule qui permette à ce jour de se connecter directement à un site extérieur de manière à pouvoir bénéficier des cartes d'aéroport. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment télécharger cette application. Le seul endroit où j'ai pu trouver une application en Universal Binary, c'est sur le org. Faites une recherche avec Avitab dans le champ de recherche et cherchez, ici c'est en troisième position, Avitab VR Compatible Tablet with PDF Viewer, Moving Maps and More. Donc vous rentrez dans ce site et vous faites Download File. Et vous allez avoir Avitab 0.7.1 que vous allez décompresser et donc vous allez mettre le dossier dans le dossier plugin de Xplain 12. Bien, j'ai lancé Xplain. Je suis ici à LFMU, Béziers-Cap d'Agde, avec mon avion à l'arrêt sur le tarmac et je peux appeler Avitab via plugin Avitab Toggle Tablet. Vous voyez donc que je n'ai pas besoin d'avoir un appareil en marche, ni même éclairé. Par défaut, Avitab vous montre la carte Open Topo à la position exacte d'où vous êtes avec votre appareil dans Xplain. C'est-à-dire qu'ici, je suis là sur cet aérodrome. Et vous voyez que la carte... Alors évidemment, pour cette carte, il faut être connecté à Internet. Sinon, vous ne pourrez pas la télécharger. Cette carte est incrustée à la fenêtre, dans la fenêtre de Xplain. Mais vous pouvez, comme d'habitude, la désincruster en cliquant ici sur le double carré. Ce qui fait que vous pouvez la déplacer en dehors d'Xplain et voir la mettre sur un second écran. Alors comme on risque d'en avoir besoin, pas de manière permanente, mais sporadiquement pendant le voyage, moi j'ai préféré lui affecter une touche de mon joystick. J'ai un X52, j'ai pris la touche, on va le voir tout de suite, stick. Voilà, la touche 4 qui correspond à la petite touche plate du joystick à côté du chapeau chinois principal. Alors, pour y arriver, vous faites éditer, évidemment. Alors, vous recherchez Toggle Tablet, vous l'avez là, ou vous recherchez Avitab et vous appliquez. Ce qui fait que je peux afficher ou désafficher ou masquer la tablette quand je le souhaite. Alors si pour l'instant elle est désincrustée, si on veut la réincruster, il suffit d'aller dans Plugin, Avitab, Reset Position. Et voilà, la voilà de nouveau dans la fenêtre de Xplain. Et elle y sera toujours dans cet état jusqu'à ce que on la désincruste et à ce moment-là, on peut la placer où on veut. Cette fenêtre est redimensionnable. Bon, là, c'est un peu beaucoup, mais si vous utilisez un deuxième écran, ce sera beaucoup plus pratique. Et c'est une moving map. Pour cette fenêtre, vous aurez toujours la roue dentelée, la maison et l'heure. La maison vous amène à l'interface principale où, nous allons le voir, vous avez différents dossiers, provider, c'est-à-dire fournisseurs, des notes, bon,
les avions, les cartes, les routes, les aéroports et les cartes. Alors on revient sur Maps et automatiquement on revient sur l'OpenTopo. Vous avez ici une roue dentelée qui vous permet de jouer sur le contraste et de montrer les FPS si vous ne voulez pas les montrer dans Xplane. Pour les médias, j'ai pas testé, donc alors faites pas close invitable qui va refermer la fenêtre, mais simplement réappuyer ici sur la roue dentelée. En dessous de cette roue dentelée, vous avez la position de votre avion, latitude, longitude et le niveau de zoom. Ce niveau de zoom peut être contrôlé ici. Alors, il y a des décalages parce qu'elle charge pour l'instant. Et si je remets, une fois que c'est chargé, ça reste en mémoire. Donc on peut. Ou alors, vous pouvez utiliser la roulette de la souris. Alors là, zoom 17, on va attendre un peu, mais on y arrive. Zoom 15. Voilà, et à ce zoom, on voit ici le DME, le NDB, et si on attend un peu plus, vous voyez, on voit ici Béziers, Cap d'Agde, Lattice, etc. Mais bon, on n'a peut-être pas besoin d'autant de détails, d'autant qu'on pourra les avoir ailleurs. Donc, ici, on a l'heure, et ici, on a une roue dentelée, une deuxième, qui nous permet de cocher, alors là, ça ne coche pas, les cases se teintent en bleu, de ce que vous voulez voir. C'est une succession de calques qui vous permettra de voir votre avion, les autres avions connectés dans la région, les aéroports, les aérodromes, les héliports, les hydrobases, les VOR DME, les NDB, les ILS, etc. Moi, j'ai coché VOR DME, NDB, ILS. Ce qui me permet, par exemple, arrivé sur Montpellier, de voir le VOR et l'ILS. Vous rappuyez sur cette petite flèche ici, ça recentre votre avion là où il se trouve. Ici, nous pouvons changer de carte. Alors, par défaut, on est online, c'est-à-dire sur OpenTopoMap. Ici, ce sont les différents dossiers dans lesquels vous pouvez mettre vous-même des fichiers au format géotif, à ce format, c'est-à-dire des zones géolocalisées, y compris Xplane. Alors moi, je ne vous conseille pas de mettre beaucoup de géotifs et d'autres géolocalisés parce que ça va être assez lourd et vous aurez beaucoup plus de mal à charger les cartes au bon moment. En revanche, vous pouvez ici, avec Xplane, utiliser la carte d'Xplane là où vous êtes. Mais bon, on a vu mieux. Hein. C'est pas très lisible. C'est peut-être fait pour d'ailleurs. Et donc Mercator, on verra. Bon, là on a rien, mais on verra plus tard avec Little Navmap comment créer des cartes au format PDF qu'on peut glisser dans le Mercator et voir online. Voilà. Si jamais, lorsque vous allez déplacer votre appareil, l'appareil reste fixe au centre alors que la carte bouge, vous rappuyerez une fois sur cette flèche pour mettre en mouvement l'interactivité entre l'avion et la carte. La deuxième chose, ce sont les providers qui vont vous permettre, les fournisseurs d'accès qui vont vous permettre de télécharger des cartes dans Avitab. Alors les providers, il y en a deux qui sont référencés. Navigraph, si vous avez un compte Navigraph,
avec l'option carte. Vous cliquerez sur ce lien et vous pourrez avoir accès à toutes les cartes Navigraph que vous voulez. Moi j'ai un compte Navigraph mais pas les charts. Donc je vais utiliser ChartFox. Alors ChartFox, c'est un site, on en parlera tout à l'heure, c'est un site avec VATSIM qui propose des cartes d'aérodrome non officielles, c'est bien marqué, mais aussi des officielles. Et pour cela, si vous êtes inscrit chez VATSIM, il faudra faire un lien. Bon, mais avant d'aller plus loin, juste une petite parenthèse. Je ferme ceci et je vais dans Airport. Et je rentre le code ACI de l'aéroport dans lequel je me trouve. LFMU. Retour chariot. Et vous voyez que ici, j'ai toutes les informations de radio et de pistes de l'aérodrome. Mais si je clique ici, vous voyez, j'ai Airport 0, Arrival 0, Départure 0. Pourquoi? Parce que c'est vide. Pourquoi c'est vide? Parce que je ne suis pas connecté. Donc, on revient sur Providers. Donc, je fais Link Account avec l'accent et Open Browser. Et là, il me dit Sign in with VATSIM. Pourquoi il me le dit? Parce que je me suis délogué pour vous montrer comment ça se passe. Et donc, je signe. Et voilà, il me dit Avitab Success, you can close this tab now, ce que je fais. Et maintenant que j'aurais pas fait logout, je pourrais revenir charger des cartes, puisque maintenant je fais Airport, LFMU, OK. Et là, si je clique ici, Airport 2, Arrival 2, alors on va prendre les arrivées par exemple. Alors il y a la star AirNav code 1 ou la star toutes les AirNav. On va cliquer là-dessus et automatiquement, vous voyez, oh, c'est le miracle, on a la carte. Alors on peut revenir sur LFMU et cliquer par exemple Back. On va faire les départs. On a des seeds AirNav ou des seeds aux instruments. Voilà. Et on a, alors là, ce sont les données. Alors on peut retourner sur ici All AirNav et là on a les départs. Puis on peut toujours revenir sur LFMU et demander les approches. Là il y en a 8. Alors on fait des approches via les RDB, en procédure normale, RNP, pour la 09 ou pour la 27. Par exemple, voilà, et ici on a la lecture. Vous voyez que c'est quand même assez pratique. Alors, vous avez remarqué qu'à chaque fois que je reviens sur l'onglet LFMU et que je demande des informations, j'ai un maximum d'onglets qui commencent à remplir la ligne supérieure. LFMU 2, 5, 7. Alors, je peux en choisir un et cliquer sur la croix et ça l'enlève. Mais je peux continuer. Voilà, voilà, voilà. Et puis même LFMU d'ailleurs. Voilà. Et je suis revenu à mon stade de départ. Donc vous voyez que c'est très intéressant. Alors là, je reviens justement dans l'aéroport LFMU. Qu'est-ce que j'ai? J'ai, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les pistes et les radios, mais j'ai pas la météo. Et pourquoi j'ai pas la météo? Eh bien, parce que dans X-Plane, je n'ai pas mis la météo réelle.
Alors par exemple ici, je viens, je fais météo personnalisée, télécharger la météo réelle. Voilà, c'est chargé, il y a plein de petites choses sympathiques. Je fais OK, appliquer les changements. Voilà, je retourne vers ma tablette, je rentre LFMU et voilà toutes les indications que j'avais auparavant, mais en plus, j'ai le métard. Alors, une petite chose simplement pour information, comme je suis connecté, c'est que dans le plugin Avitab, il y a un dossier ChartFox qui s'est créé avec à l'intérieur mon login. Ce qui fait que tant que je ne me suis pas délogué de ChartFox, je peux me déloguer d'ici, mais si je me relogue, je ne repasserai pas par l'étape de tout à l'heure. Il me dit simplement que, comme je suis encore référencé dans ChartFox, que je suis connecté à Vitab. Voilà. Bien, maintenant on va voir les routes. Alors, je vais dans ma petite maison, je regarde route et je vais demander une route. Depuis l'aéroport où je me trouve, LFMU Béziers Cap d'Agde, retour Chariot, et pour l'arrivée, Nice, LFMN, retour Chariot. Et voilà, j'ai la route avec tous les segments, y compris la distance. Maintenant que cette route est en mémoire, je reviens ici sur Map et je vois ma route. Bon, c'est un petit peu chargé, alors on peut décharger un petit peu, retirer les fioritures en disant pas les airstrips, pas les A, pas les ILS pour l'instant, on peut revenir, pas les NDB non plus, même pas les aérodromes. Et voilà, il suffit de recliquer là et automatiquement ça se met à jour. Donc on a les VOR et les points. Alors évidemment, comme on n'a pas les points, on peut aussi mettre à ce moment-là les points fixes. Et voilà, on a les points fixes qui nous intéressent ou pas. Alors il est évident que si on ne veut plus voir la route, bah on décoche route. Et il n'y a plus de route. Voilà. Si je refais une route un peu moins longue, à partir de L, F, M, U, et on va dire Marseille. Alors là, hop, qui est L, F, M, L. Voilà, j'ai ici mes segments, la distance est plus courte. Je reviens sur ma map et ma map s'est mise. Attendez, hop, ma map s'est mise à jour, voilà. J'ai LFMU, Montpellier, Marseille-Provence. Là, on a un peu trop. Alors, les waypoints et les ILS, voilà. Et puis, je vais mettre les aéroports. Je referme et le tout est à jour. On voit les ILS ici. Et on peut aller petit à petit jusqu'à la piste. Ça va vraiment très très près du terrain. Et donc, si je détruis cette route,
Elle reste quand même en mémoire dans Map, comme on le voit. Mais on peut à ce moment-là demander à ne pas voir la route et on n'a plus ce problème. Cette route reste en mémoire tant qu'on n'a pas recréé d'autres routes ou tant qu'on n'a pas quitté X-Plane et relancé X-Plane. À ce moment-là, il n'y a plus de route programmée. Bien, l'onglet Aircraft vous permet de regarder tous les documents qui se trouvent dans le dossier de l'appareil qui est chargé actuellement. Ici, j'ai un Airbus A320, donc si je fais Aircraft, j'aurai ici, je peux parcourir tout ce qui se trouve dans son dossier. Par exemple, le MCDU manuel, bon, je sais qu'il y a un manuel. À ce moment-là, on peut voir les pages. Mais sinon, ça n'apporte rien d'autre que des informations. Bien, nous allons voir comment créer des cartes Mercator au format PDF à partir de Little Navmap. Alors, ici, j'ai pris un RAID dont j'ai effectué le vol. Et ça, ce sont les tirets qui ont été générés par Little Navmap. J'ai choisi ici, je vais choisir ici Stamen, si vous avez Stamen, sinon vous choisissez une autre carte. Et là, il suffit de faire Fichier, sauver la carte en image pour Avitab. Alors là, il y a 1080, vaut mieux mettre 2160 pour avoir une résolution plus précise, sans que ce soit trop pesant. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici je vais le personnaliser, je vais faire Stamen. Voilà. Et j'enregistre dans le dossier d'Avitab Mapfile sous dossier Mercator. Et que se passe-t-il? J'ai ici le fichier image. On voit ici le trajet et on voit la résolution de cette carte. Et ici, j'ai un fichier texte en JSON qui donne la latitude supérieure, latitude longitude supérieure et latitude longitude inférieure, ce qui détermine la surface de la carte. Voilà. Alors, pourquoi je vais faire une carte Mercator? C'est parce que vous voyez que dans ce trajet qui est là, il y a 3 aérodromes qui commencent par MI. En voilà un, en voilà 2, et en voilà 3, qui sont des aérodromes que j'ai créés pour les besoins du trajet. Alors, si vous ne voulez pas perdre du temps à survoler le trajet, vous pouvez ici l'effacer. Voilà. Et refaire une carte. Sauver carte en image pour Avitab. Oui, toujours. Et je vais mettre trajet perso et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, j'ai ici le trajet perso et le JSON perso. Donc le trajet perso, je vais l'ouvrir avec Photoshop. Je vais, je ne sais plus où j'en suis, je vais ici, et ici je peux faire un trajet avec l'outil plume. Voilà, je suis ici. Ouais, je vérifierai après, enfin je fais ça grosso merdo.
Bon, je m'arrête là pour l'exemple et j'enregistre en taille normale. Vous voyez, ça fait quand même 7000 pixels sur 4000 pixels enregistré. Alors, je vais faire perso 2. Vous allez comprendre pourquoi. Enregistrer, c'est donc uniquement pour l'exemple. Là, et vous voyez qu'ici, c'est fait enregistre 2. Et donc là, mon trajet perso, JPJ-Zone, si je veux le garder, je le garde. Je fais un doublon que j'appelle perso 2. Copier, valider. Voilà, on va charger Explain. J'affiche Avitab, je regarde Maps. Alors là, c'est l'ortho par défaut. Je vais dans Mercator. Et alors, j'ai mon stamen normal. Voilà ce que ça donnait. C'est pas mal. Je vais chercher maintenant, pour voir la différence, mon perso. Donc vous voyez, ça c'est le perso sans le trajet. Et maintenant je vais chercher le perso avec le trajet que j'ai créé, perso 2. Ok. Et vous voyez que c'est pas trop mal non plus, et en vol on peut bien suivre. J'aurais pu prendre des pointillés plus petits, mais c'était uniquement à titre d'exemple. Voilà comment on utilise les cartes Mercator au format PDF. Alors encore une petite chose concernant les scènes virtuelles. Là ici je suis dans une scène virtuelle que j'ai créée pour les besoins d'un raid. À partir du moment où cette scène se trouve dans le custom scenario, elle est répertoriée dans Avitab. La voici. Et si je fais airport et que je mets le code OACI de cette scène, MIAH, voilà, Aora, next, et j'obtiens les informations nécessaires ici, à savoir son élévation, ses fréquences, il n'y en a pas, et ses pistes. Si j'étais en météo réel, s'afficherait aussi ici le méta de cette scène virtuelle. Alors nous allons voir la carte ChartFox, chartfox.org, et on fait Get Started, et on donne un aérodrome, La Rochelle, et il me suggère LFBH, je suis d'accord, Enter. Alors ça se présente déjà avec le métard, plein pot, les généralités qui sont ici, les données, les textes, les cartes régionales, ensuite le sol, la carte de l'aérodrome, voilà, avec toutes les utilités, le parking. Ensuite, vous avez les SID. Alors, les SID aux instruments, en AirNav. Et voilà les SID pour toutes les pistes. Et pour les pistes, la 09, la 27, vous avez toute la doc. Ensuite, les stars, c'est sur le même principe. Voilà. Et les approches. Sur les deux pistes, puisqu'il n'y en a que deux, sur la navigation normale,
sur les ILS et le LOC. Voilà. Alors, ce qui est bien sur cette carte, c'est que vous pouvez décider que vous allez épingler la 27 avec le LOC et le NDBZ, et puis la 27 en procédure normale. Voilà. Et ici, sur la droite, on a les deux cartes qui sont ici. Si vous voulez faire pareil pour les stars ici, vous cochez ou les conventionnels, etc., etc. Donc là, si je veux, je coche aussi celle-ci. Et une fois que tout ça c'est coché, eh bien, vous cliquez ici. Pour le cas où vous voulez partager vos choix, vous cliquez là-dessus. Là, c'est poubelle. Sur ce qui est surligné, ça part à la poubelle. Ici, vous cliquez et vous dites que vous pouvez partager votre bureau et vous copiez cette adresse. Copier. C'est OK. Et ce qui fait que si je fais ici une nouvelle page, que je reçois cette adresse, j'y vais et j'ai ici toutes les cartes que j'ai choisies. Alors, importer, et c'est importé. Vous avez ici toutes les cartes de l'aéroport et celles que j'ai importées ici. S'il y en a une qui vous intéresse, par exemple celle-ci, vous pouvez ici l'envoyer dans un nouvel onglet. Comme ça, vous n'avez que la carte. Et celle-ci, vous pouvez l'imprimer. Alors, par défaut, il vous préfère le format PDF. Là, nous n'avons qu'une seule page. Sinon, vous choisissez. Il y a tout un tas d'options. Et plus de paramètres. Alors là, voilà. Et vous enregistrez. Et vous aurez ici votre fichier PDF que vous pouvez mettre de côté pour le vol. Voilà, à peu près tout. Ici, il y a des petites icônes. Bon, là, c'est pour le zoom et le dézoom, mais ça se fait à la roulette souris. Ici, c'est pour redresser la page au cas où elle ne soit pas dans la bonne direction. Là, on vient de le voir. C'est pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ici, comme c'est marqué, c'est pour la retirer du dock. Voilà, on l'a retiré. Ici, j'ai pas très bien compris, vous regarderez par vous-même. Ici, c'est un rapport de sortie, voilà, au cas où il y aura un souci pour aider les gens de ChartFox. Et ici sont les informations, voilà, ChartName, aéroport régional, la piste 27, blablabla, blablabla. Alors pour finir, il y a ici 4 icônes. Celle-ci, c'est pour avoir un effet nuit ou un effet jour. Ici, c'est pour demander un nouvel aéroport. Voilà, si vous voulez pas, vous cliquez en dehors et ça revient. Ici, c'est votre profil utilisateur que je ne vous montre pas puisqu'il y a mon code d'accès. Et ici, c'est pour vous déloguer. Si vous vous déloguez, vous serez obligé à la prochaine connexion de repartir par la page qu'on a vue précédemment de log. Et voilà.